Cet épisode de la Grotte du Barbu vous est présenté par Babozor, développement web et innovation collaborative, et le Shop du Barbu, des objets uniques pour des gens uniques. Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu. Aujourd'hui, donc c'est la Grotte du Barbu, épisode 113. Et cet épisode, comment est-ce qu'il s'appelle ? Il s'appelle Homme Cuir. C'est parti. Oui, homme cuir, puisque qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va prendre mon Laserman, qui est mon outil favori dans ma grotte. Et ben en fait, mon truc pour le tenir à la ceinture, il est complètement marave. Le scratch plus, puis il n'est pas adapté à ce que je veux. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre mon Laserman, puis je vais me fabriquer un truc pour la ceinture pour pouvoir le mettre. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire muse avec du cuir. Ouh, le cuir, tu aimes ça ? Alors en fait, on a besoin de pas mal de matos. Alors c'est pas du matos qui coûte très cher, mais d'abord, je vais sortir ma boîte avec mes trucs pour le cuir. Donc, de quoi que c'est-il qu'on va avoir besoin ? D'abord, on va avoir besoin de bouts de cuir. Moi, c'est des bouts que j'ai achetés qui font, je crois, 15 cm par 20, un truc comme ça. Ouais. Que j'ai acheté dans un magasin qui s'appelle, je vais vous dire ça, qui s'appelle decocuir.com. Ils ont plein de bouts différents, des couleurs différentes, des épaisseurs différentes. On aura besoin de quoi ? De ciseaux. On aura besoin d'un scalpel. On aura besoin d'un emporte-pièce. J'ai tellement bourriné que le manche il est tordu. Peut-être des aiguilles, enfin si on va avoir besoin des aiguilles. Une espèce de quincaillerie bizarre, là, genre des rivets, des trucs comme ça. On va avoir besoin de quoi ? Peut-être des pinces, je suis pas sûr, mais on va voir. De la colle, donc là j'ai de la cyanolite et de la néoprène. Stylo, règle. Et puis notre petit truc pour découper sans ruiner la table. Alors du petit matériel. Alors tout le matériel pour le cuir, c'est-à-dire ça, je l'ai chopé sur decocuir.com. Les prix sont raisonnables. En plus ils essayent pas de vous vendre un truc de 2 mètres par 1, mais c'est plutôt des petites tailles, ce qui est adapté à ce que j'ai besoin. Ah oui, et j'ai ça. On verra après, ça c'est pour justement. Je sais même plus comment ça se met. Ça se met comment ? Ah, ça se met comme ça. Pour pouvoir pousser les aiguilles. Sans se ruiner. En fait, tous les trucs, là, je les ai achetés. Ça m'a coûté moins d'une 50aine d'euros. Donc, c'est relativement correct. Et ça me permet de tester, voir ce qu'on peut faire avec du cuir. Maintenant, on va définir un peu le plan de bataille. Quel va être notre plan de bataille pour faire notre petit étui ? Alors déjà, moi j'en ai fait un. C'est un grand mot. Mais déjà, je voulais m'assurer que la première chose, que en fait, on pouvait former le cuir. Alors oui, c'est possible avec de l'eau. On va voir comment on va faire après. Mais en gros, comment va être notre étui ? Alors moi, ce que j'ai besoin, c'est que ce soit en gros un étui où il y ait mon Laserman qui rentre à l'intérieur. Je veux qu'on puisse passer une ceinture dessus et je veux surtout qu'il y ait un rabat avec une attache forte, je ne sais pas encore quoi, qui fasse en sorte que mon Laserman ne se barre pas. Donc comment on va faire ça ? On va faire ça en fait en 2 pièces. Il y a la première pièce qui va en fait être la pièce de derrière avec le rabat ici,
et surtout avec 2 trous derrière pour pouvoir passer la ceinture à l'intérieur. Ici, et le deuxième, qui est en fait comme ça, qu'on va venir coller et coudre sur le premier. Mais comme vous le voyez, mon Leatherman il n'est pas plat. Donc il va falloir qu'on fasse un espèce de moule. En gros, le moule il va avoir cette tête là. Pour qu'en gros je puisse mettre mon cuir, mettre mon Leatherman, le recouvrir avec une autre surface, le clamper. Tac. Jusqu'à ce que ça sèche et faire en sorte que le cuir prenne la forme du Leatherman. Alors par mon prototype précédent, qui était correct, j'avais oublié un élément essentiel, qui est qu'il faut qu'on puisse prendre le Leatherman. Et là je suis obligé en fait de le machiner. Donc en gros, je vais refaire plus ou moins la même forme, sauf que je vais le découper ici pour que, si on voit bien, oui, pour qu'en fait je puisse prendre avec mes petits doigts le Leatherman. Donc alors la première chose, je vais fabriquer un espèce de moule avec du bois. Ensuite on va former le cuir. On va découper les 2 parties. On va coller, je pense, avec de la néoprène et ensuite on va coudre. Alors une autre chose que je m'étais pas aperçu, j'ai assemblé mon truc avant d'avoir mis le truc pour passer la ceinture. Donc c'est pour ça qu'on fait des protos, c'est pour ça qu'on se plante et c'est pour ça qu'on refait, pour se tromper un peu moins. Donc première étape, le moule. Bon alors, le moule est prêt. J'ai 3 parties, en gros j'ai le bas, le milieu et le haut. D'abord on va découper le cuir. Alors moi j'ai choisi ce cuir là, il est plutôt sympa. Je l'aime bien. Voilà. Alors j'avais mes anciens templates qui sont toujours plus ou moins valables. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais découper ici. Voilà. Ça va être l'arrière avec la languette et ça va être le dessus qui va venir dans mon super moule. Alors avant de commencer à mouler, une première chose, on va protéger le Leatherman avec une bonne couche de film étirable ou de cellophane, je sais pas comment vous appelez ça. Ok, notre Leatherman est bien emballé. Maintenant, on va prendre notre récipient qui n'est pas très propre. On va mettre de l'eau un petit peu et on va mouiller le cuir. Alors, je crois qu'on va être super juste. Alors en le moulant, en le mettant dans le moule, je vois qu'en fait sur les côtés, j'aurais pas assez de place pour avoir les rebords pour que je puisse le coudre. Donc celui-là je vais le laisser et je vais prendre ce morceau là. On va le clamper.
On va le clamper et on va le laisser sécher. Bon, et ben ça doit être sec, je pense. On va démouler, comme les gâteaux. Ah ah. Et ben le résultat est pas mal. Et on va pouvoir démouler notre couteau. Alors maintenant on a notre élément qui est prêt. On va tracer. On va couper cette partie-là. Et puis on va voir comment on va faire pour la colle. Voilà. J'ai mon espace pour pouvoir mettre ma ceinture. Maintenant, on va préparer et coller. En gros, on va mettre de la colle. Ici. Voilà. La colle, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez prendre de la colle contact, de la colle cyanolite ou de la néoprène. Là, pour le cuir, je préfère la néoprène. Et celui-là, il est en gel. Alors j'en mets une dose, je vais étaler avec la petite baguette. Et en gros, le principe de la néoprène, c'est que là, on doit attendre 10 minutes. Dès que au toucher la colle est sèche, on met en contact avec l'autre partie et normalement, ça colle très très bien. J'ai fait un premier test, enfin j'ai fait un petit test avec un bout de cuir. Ça marchait très très bien. Ok. Un petit coup ici. Ok. Donc on va attendre 10 minutes. Et ben, ça tombe très bien, c'est sec. On va pouvoir appliquer nos deux parties. Voilà. On applique bien partout. Et c'est collé. Alors, je vais vérifier ici. C'est très bien ça. Deux parties sont donc assemblées. Maintenant, on va pouvoir passer à la couture. Un truc que j'adore trop. Je teste avec mes Leatherman quand même. Parfait. Alors normalement, avec la colle, ça va tenir. Mais je me suis dit aussi que c'est une occasion de tester la couture avec le cuir. Alors des types d'aiguilles, on en a plein.
Et honnêtement, je sais pas trop laquelle utiliser. Packing needle. Un petit carpet needle. C'est quoi ça? Bon, on va essayer avec des grosses comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Hop! Ça y est, j'ai fini la couture. Maintenant, je vais couper tout autour en laissant je sais pas, 2 mm de cuir. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Maintenant, il faut un truc pour le fermer. Eh ben, on va tester, voir ce que ça donne. Eh ben, c'est parfait ça. Voilà. Ma nouvelle pochette pour mon Laserman. En cuir fait main. Bien mieux que la première version. Et ça marche. Donc c'est un gros win. Alors c'est pas exactement ce que j'avais voulu faire exactement, mais ça fait le job. Ça garde mon Laserman en place. C'est en cuir. Donc à mon avis ça se détériorera beaucoup moins que la pochette qui m'avait été livrée avec le Laserman. Je vais garder quand même dans un coin. Mais en tout cas, voilà, deuxième expérience avec le cuir et un truc qui est fonctionnel. Alors c'est pas exactement pile poil ce que je voulais, mais des petits défauts à droite à gauche. Je suis toujours une quiche en couture et surtout j'ai réussi à ruiner complètement ma pince. Je sais pas si on voit bien. Ma pince, je sais pas trop quoi, je sais même plus comment on dit ça. Ça doit avoir un nom, c'est quoi déjà? L'emporte-pièce, voilà. Donc ça c'est fait. Comme d'habitude, hein, des questions, des insultes. La grotte du barbu @gmail.com, le Twitter, le groupe Google+, où vous pouvez mettre plein de news de barbu, des trucs qui sont rigolos. Première expérience plutôt concluante. J'ai même pas rajouté de rivet en fait, parce que je pense qu'avec la colle et je pense qu'avec la colle et le fil, ce sera suffisamment solide. On verra comment comment il vit ce petit truc à Laserman. En tout cas, je suis content parce que ça marche. Faites comme moi, testez, bidouillez. Si votre boulot c'est de bosser dans le cuir ou si vous avez une meilleure expérience que moi, n'hésitez pas à balancer des commentaires, donner des conseils aux autres barbus. Moi j'ai fait ça vraiment à la barbare, mais ça marche. Je pense que je ferai d'autres trucs en cuir, d'autres trucs rigolos. Enfin, je me rachète une pince à n'importe-pièce parce que celui-là j'ai réussi à lui ruiner sa race. Et puis voilà, envoyez-nous des mails, ça nous fait plaisir. Merci à tous les barbus pour le partage, pour leur implication. Que la barbitus soit avec vous et bien sûr, à bientôt.